Euh, je voudrais poser une question à Laurent. Vas-y. Laurent, Si, combien, dis-moi. combien de temps tu apprends l'espagnol? 30 ans. Ah, voilà, d'accord. Parce que là, je comprends mieux. Voilà. Oui, je te disais, pour un novice, il s'en sort bien. Je suis là, moi, du coup, je suis là, j'écoute. Et je suis la seule, en fait, à pas pouvoir. C'est normal, c'est mon premier cours. on va Exactement, dire. tu viens de démarrer, ça fait une semaine que tu apprends l'espagnol. Qu'est-ce que tu veux? Une semaine. Ah oui? Alors, comme on dit chez nous à Marseille, à un moment donné. Donc, j'avoue que pour moi, le groupe, c'est intéressant, mais c'est dur quand même. Et j'avoue que je suis un peu perdue des fois. Linda, moi j'ai été perdue aussi la première fois en atelier. Blanca, je la comprenais pas la première fois et maintenant je la comprends. Voilà, Oui, c'était ça. c'est Qué bueno. dans l'espoir. Mais Yann aussi, je vois que. Yann, ça fait combien de mois que tu apprends l'espagnol et c'était comment avant par rapport à maintenant? S'il te plaît, rassure Linda un tout petit peu. Bueno, para mí hace 7 meses que estudio el español. Ah, c'est 7 Ça mois. fait 7 mois. C'est d'accord. Ça fait 7 mois. Mais c'était comment ton premier atelier par rapport à celle-ci, par exemple? Changement total. Parce que le problème, tu vois, Linda, j'avais beaucoup de bases, mais j'avais peur de m'exprimer. Et là, ouais, mais réellement, hein, c'est ce qui bloque le plus. Moi, c'est le conseil que j'ai à te donner, c'est ce qui bloque le plus, c'est la peur. Une fois qu'on passe ça, bah, même encore à l'heure actuelle, ça fait 7 mois, mais Elena, elle me reprend régulièrement, je me trompe très souvent, mais c'est pas grave en fait. Le fait de se tromper, l'erreur, c'est l'apprentissage. Mm. Donc, il ne faut pas que tu aies peur. En fait, tu vois, tout à l'heure, tu as dit oui, mais moi, j'ai pas le niveau. Bah, en fait, essaye, lance-toi, et puis tu te trompes. Bah, on est tous là, tous ensemble, pour s'auto-corriger, en fait. sûr. Et puis, ce qui est bien dans les ateliers, c'est qu'on ne se juge pas. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Donc, oui, mais justement, il faut profiter de ça, parce qu'on on a tous déjà un certain vécu, tous déjà une certaine expérience, mais on ne se juge pas. Et ça, c'est pour ça que tu verras que, honnêtement, je te conseille de faire un maximum d'ateliers. Ouais. Les progrès, tu les verras comme ça. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier atelier, donc ça fait quand même des heures de voir toutes ces personnes, Laurent, Balanca, puis de la figure comme ça. Et j'ai dit, mais je fais quoi, moi? Et ils parlent tous et moi, je fais pas. Donc, je me dis que quand même, c'est bien que je suis venue aujourd'hui. Linda, mon premier atelier, il n'y avait que des Espagnols et Yann qui est venu en plein milieu. Après. Rassurant. C'est rassurant. Mais Linda, je suis comme toi, moi, je suis débutante aussi. Donc, Ok, Virginie. Virginie, yo hablo 3 palabras. Elle parle 3 mots. J'ai commencé il y a seulement 5 semaines et moi, je comprends beaucoup de choses parce que j'habite à la frontière et que j'ai une oreille pour les langues. Et Yann, il a raison, il a dit l'essentiel, c'est juger. En fait, moi, ce que j'ai trouvé dans ce groupe, que j'ai pas forcément trouvé dans d'autres groupes, et en fait, j'ai ressenti ce que dit Yann, moi, je l'ai ressenti, c'est très jugeant. Quand on apprend le basque et qu'on essaye de le parler, on est hyper jugé. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors que dans ce groupe, même si je parle que 3 mots, mais j'ose dire 2-3 choses quand même en espagnol. J'utilise beaucoup Google Traduction. Oui, moi aussi. Oui, mais c'est obligé pour commencer. Et c'est ça que j'aime dans ce groupe et dans les ateliers. Il a raison, Yann, c'est que on dit ce qu'on peut et c'est aussi très ludique. C'est aussi très ludique. Et voilà, cette approche ludique, ça détend aussi. Ça permet d'être dans une pédagogie qui est qui engage beaucoup plus à parler. Et puis, on peut pas... Bienveillante. Oui, c'est très bienveillant. Et même dans notre propre langue, on fait des erreurs de toute façon. On ne parle pas parfaitement. En tout cas, là, j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait sourire et tout, mais c'est agréable. Franchement, c'est agréable. Donc, c'est normal qu'il y aura des choses que tu ne comprends pas. Il y aura des moments où tu te sens un petit peu gêné parce que le fait de s'exposer, d'oser, c'est déjà un petit peu gênant. Hein? La petite boule au ventre de laquelle on parle à chaque fois quand on s'expose à ce type de choses. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour s'exposer et dans un moment donné, arrêter d'avoir cette gêne et cette boule au ventre comme Soraya, Yann, qui maintenant, ils l'ont plus. Mais ils l'ont eu. Hein? Ah oui, ils l'ont eu. Bien sûr, ils sont comme toi et comme tout le monde. Hein?
Et Linda, pour la petite histoire, Moi. j'ai dû partir il y a 30 ans au Chili. Et quand j'étais dans l'avion, mon niveau d'espagnol, c'était yo no sé parlar espagnol. Voilà, c'est tout ce que je savais dire. Et c'était déjà catastrophique. Et en fait, c'est l'immersion, l'oreille qui va se faire naturellement et ça vient tout seul. Donc ne t'en fais pas. Au contraire. Et c'est un très joli chemin que tu commences. Bravo à toi. Ah, mais merci. Oui, je suis pressée en plus. C'est ça le problème. Mais pas de pression, hein, parce que d'être pressé, c'est notre pire ennemi. Il faut profiter du chemin, petit à petit. Chaque jour, c'est un petit procès et c'est de ça qu'il faut en profiter. Quand on est trop pressé, on se frustre. C'est pas en course. Mais ouais, C'est pas en course. Comment se dice en espagnol? Poco. Exacto. Donc, petit à petit. A ver, ¿qué nota le ponemos a este taller de hoy? 10, 10. 12 de 10, 11. Ay, te hace conquistar ahí. Ay, Jan, de verdad. avec le 9-9. Je sais pas, moi. No, para mí es solo porque no voy en la nave espacial. On avait dit que c'était un jeu. Hein. Exacto, exacto. De verdad. Adiós, chicos. Hasta luego.